Dès lors, pour découvrir ce qu'est l'esprit religieux, ce qui est vrai dans la religion, il faut être libre de toute autorité, de toute croyance, de toute foi, n'appartenir à rien. N'est-ce pas? Un sentiment de liberté totale doit prévaloir. Il faut ensuite chercher ou observer ou percevoir ce qu'est la vérité. Pas la vérité ou la réalité. Il faut faire la différence entre les deux. Sapristi, que des choses à expliquer, n'est-ce pas? Je ne sais pourquoi. Il faut expliquer tout ceci. Je crains que vous soyez tous trop érudits. Vous avez bien trop de connaissances. Lu tant de livres, écouté tant de professeurs et tout le reste. Qu'est-ce que la réalité? La réalité est que vous êtes assis là et que l'orateur est perché là-haut. La réalité, c'est les arbres. C'est la nature. Les oiseaux, l'océan, les baleines. La beauté de ces énormes créatures dans les profondeurs de la mer. La réalité est ce qui existe tant extérieurement qu'intérieurement. N'est-ce pas? La nature est une réalité. Le temps est une réalité. Et intérieurement, la réalité est aussi l'illusion que vous avez créée et à laquelle vous vous cramponnez. Le symbole, l'image idéalisée. Si illusoire soit-elle, vous vous y cramponnez, n'est-ce pas? La réalité et la vérité sont donc deux choses distinctes. La vérité ne donne pas lieu à conjoncture, à spéculation ou à idéalisation. Elle n'est pas l'invention de la pensée. Et pour trouver cette vérité, non pas la trouver pour que cette vérité existe, il a été dit qu'il faut méditer afin de trouver cette chose éternelle qui est au-delà de tout, au-delà de toute parole. Il faut méditer. Ils ont aussi dit que pour méditer, il faut suivre un système, une méthode. Et l'on vous dira en quoi consiste cette méthode et ce système, n'est-ce pas? Les gourous ont joué sans fin de ce thème, encaissant de l'argent, n'est-ce pas? Nous allons donc chercher non comment méditer, ce qui paraît tellement absurde, mais ce qu'est la méditation. Pourquoi faudrait-il tant soit peu méditer? La méditation, le sens de ce mot est sous-peser, réfléchir.
Mais il a aussi une signification plus profonde, c'est de mesurer. Méditer signifie aussi mesurer. Maintenant, la méditation consiste à être complètement libéré de la mesure. La mesure étant la comparaison. Je suis ceci, je serai cela. Comparer. Il s'agit de vivre une vie quotidienne sans nombre d'une comparaison. L'avez-vous jamais fait? Non. Vivre comme cela, sans jamais avoir d'exemple, jamais de but, jamais de fin, jamais de futur, c'est-à-dire de comparaison. Je suis ceci, je serai cela. Vivre sans devenir, c'est-à-dire sans comparaison. Quand vous allez au musée, vous comparez. Vous comparez deux tissus. L'un est meilleur que l'autre. Vous comparez une voiture à une autre. Cela c'est naturel, c'est nécessaire. Et ce sentiment continuel de comparaison intérieure, il faut en être totalement libre. Cela fait partie de la méditation. Dès lors, le cerveau est libre de tout esprit de comparaison. Sauf là où c'est physiquement nécessaire. Pour une voiture, une chemise, des vêtements, et ainsi de suite. Est-ce possible? Peut-on vivre ainsi sans jamais comparer? Voyez ce qui se passe quand vous ne comparez pas. Le conflit prend aussi fin, n'est-ce pas? La méditation n'est donc pas une pratique, n'est pas un système, n'est pas la répétition d'un mantra. Connaissez-vous ce mot? Vous connaissez le sens de ce mot? Non, mais vous le répétez. Quel merveilleux pays! Le sens de ce mot mantra est réfléchir à ne pas devenir. Et signifie aussi mettre fin à toute activité égocentrique. La racine sanscrite de ce mot est peser, réfléchir, ne pas devenir, toute la question du devenir. Et il signifie aussi écarter totalement toute activité centrée sur soi. Et si l'on vous a donné certains mots que vous répétez, vous ne faites que vous livrer à un jeu. Cela n'en vaut pas la peine. L'orateur ne vous dit pas de ne pas le faire. Si vous voulez le faire, vous le ferez, si cela vous fait plaisir. Mais cela n'a aucun sens de répéter des Ave Maria à la douzaine ou votre mantra personnel. La méditation signifie donc être délivré de la peur.
de tout sentiment de conflit. Nous avons parlé de cela, et encore bien plus sérieusement, de la fin de la pensée. Et de la possibilité que la pensée, c'est-à-dire le temps, s'arrête. Vous comprenez? C'est ainsi parce que, à défaut du sentiment d'être totalement libre, le cerveau devient alors limité et toute son activité sera limitée. Et ce qui n'a pas de limite, même temporelle, ne peut jamais exister. Nous demandons donc ceci, la pensée qui relève du temps, qui est elle-même le temps, peut-elle s'arrêter? Vous n'avez probablement jamais posé cette question. Il ne s'agit pas de l'arrêter par la volonté. Bien sûr, c'est absurde. La pensée ne peut s'arrêter par la volonté. La volonté est l'essence du désir. Et nous avons déjà expliqué le désir. Alors la pensée peut-elle prendre fin de son plein gré? Il est nécessaire de se servir de la pensée pour conduire une voiture, pour se rendre d'ici à sa maison, pour faire la cuisine, la vaisselle, et ainsi de suite. Là, la pensée doit être présente. Psychologiquement, la pensée est tellement du monde nécessaire. La pensée doit être vraiment comprise. Toutes ces activités, ses débuts, son origine est l'expérience, le savoir. La mémoire stockée dans le cerveau et la réaction à cette mémoire est la pensée. Et tout ce processus est limité. Car le savoir futur ou présent est limité. Il s'agit de voir, de vraiment percevoir la limite de la pensée. Pas l'imagination que l'on s'en fait. Pas l'idée d'y mettre fin, mais de vraiment voir par vous-même que la pensée, quoi qu'elle fasse, tant dans le monde technologique que psychologique, sera toujours limitée. Quand vous verrez ce fait absolu, et la nécessité qu'a la pensée dans un certain domaine, quand vous prêterez à cela toute votre attention, vous découvrirez alors par vous-même que la pensée peut prendre fin. Si vous dites « et après », alors vous êtes perdu. Si vous dites « que se passe-t-il si la pensée prend fin? Y a-t-il quelque chose de plus ?» Vous suivez comment fonctionne notre cerveau. Autrement dit, je verrai que la pensée peut prendre fin. Si vous me donnez quelque chose en échange, n'est-ce pas? Si la pensée peut prendre fin, vous découvrirez qu'il y aura quelque chose de tout à fait différent. Et voilà ce qu'est la méditation. Pas de maîtrise, pas de contrôle de la pensée. Car celui qui contrôle fait partie de la pensée. N'est-ce pas? Ce dernier se livre donc à un jeu.
Il y a donc toujours celui qui contrôle, s'efforçant de maîtriser la pensée. Mais ce dernier, qui est aussi la pensée, est ce qu'il contrôle. Il n'y a pas de division entre celui qui contrôle et ce qu'il contrôle tout au long de la vie. Si l'on peut comprendre cela profondément, on éliminera totalement le conflit. Par conséquent, le cerveau qui a été conditionné, réduit, a perdu sa formidable vitalité, son immense capacité. Si l'on agit de la sorte, au fur et à mesure que l'on vieillit, il devient bien plus actif au lieu de devenir sénile. Comprenez-vous tout ceci? La méditation consiste donc à être totalement libre de toute entrave, de toute mesure, de tout conflit. Alors le cerveau devient tranquille, totalement immobile. Et ce silence, cette immobilité a sa propre beauté, sa propre vérité, son sens absolu de l'immesurable. La méditation n'est donc pas une récompense. Sa pratique ne mène pas à l'illumination. Tout cela est tellement puéril. La vérité est donc une chose qui ne peut être mesurée. Et aucun chemin n'est conduit. Et cela, c'est la beauté, c'est l'amour.